Bonjour et bienvenue sur les nouvelles du changement climatique. Je m'appelle Florence Pleska. La Cour arrête la construction d'une centrale de charbon sur le site du patrimoine mondial. Au Kenya, le tribunal de l'environnement bloquait la construction d'une centrale au charbon située pour le gouvernement Lemu. Le site est l'emplacement de la ville de Lemu, qui est plus ancienne et le plus préservé des établissements en Afrique de l'Est. Une aveu des militants environnementaux célébrée à la décision de l'intérieur et l'extérieur de la salle de l'audience. Le tribunal a rendu sa décision en fond sur la fait l'Autorité nationale de gestion environnementale et MU PowerCo avait permis au public de donner son point de vue sur le projet alors chacun d'études d'impact environnemental n'avait été réalisé. La moisson retardée à sécher le réservoir d'eau de Cheney. Cheney, l'une des plus grandes villes de l'Indie, est court d'eau que ses 4 réservoirs de son parc sec. Le lac Pusdal, par exemple, principal réservoir de plus de la ville, ne contenait qu'une fraction de l'eau qu'il avait l'année dernière. La pénurie de l'eau de la ville a commencé et les quelques semaines de l'arrivée de la mousson a été très peu fiable pour plusieurs années maintenant. Son retard a laissé 4 millions de personnes enchaînées sans eau potable. Cette situation a été aggravée par les vagues de chaleur qui ont recommencement frappé le pays ces temps de personnes. Sommet sur l'économie de la faune 2019. La première sommet de l'Afrique sur l'économie de la faune a lieu à Victoria Falls le 25 juin. Son but, changer radicalement la gestion de l'économie africaine basée sur la nature. À cette fin, une déclaration a été signée par 40 représentants de la communauté reconnaissant le rôle des communautés locales à défendre leurs ressources naturelles et la lutte contre la commercialisation illégale d'espaces sauvages. L'attention était également attirée à la nécessité d'une répartition plus équitable des avantages tirés de la vie au sein des zones faunitiques. Enfin, surtout, l'un des objectifs du sommet était d'encourager le public partenariat privé pour promouvoir une économie basée sur la nature avant tout durable. 56 lacs découverts sur les calottes glaciaires du Groenland. Des scientifiques des universités de Sheffield, Stanford et Lancaster ont découvert 56 lacs sur les calottes glaciaires du Groenland. Ce type de lac s'est formé lorsque c'est les eaux des fontes produites par les chaleurs géothermiques de la Terre. Entre autres sources se trouvaient pigées dans les dépressions de glace. La découverte est importante car elle peut être aider à étudier les eaux des fontes et leur impact sur la façon dont les couchers de glace et réagir au réchauffement climatique. Les lacs peuvent également continuer des exemples d'extrêmes fontes ainsi que des sédiments qui pourront nous aider à comprendre comment le climat a changé au fil du temps, comment les températures continuent d'augmenter davantage d'eau défendue pour remplir les lacs et jeter dans les mers. Le glacier d'Himalaya fondait à un rythme alarmant. Le fond du glacier d'Himalaya a doublé depuis 2000 en raison de la hausse des températures mondiales, ce qui a représenté un risque grave pour les habitants de l'Asie. Les glaciers d'Himalaya ont perdu environ 8 millions de gallons d'eau chaque année. Les scientifiques ont reporté que le changement climatique d'origine humaine est la principale cause de la fondée accélérée. Selon le Centre international pour le développement intégré des montagnes, les montagnes de l'Himalaya pourraient perdre un tiers de leur glace totale d'ici la fin du XXe siècle, même si la hausse de la température mondiale est maintenue à moins 1,5 degrés Celsius. Comment les mangroves protègent les populations contre les tempêtes tropicales? Les mangroves sont des écosystèmes côtiers qui se développent dans la région tropicale et subtropicale. Leur réseau de racines mêlées fournissant un environnement pépinière permanent aux populations de gagner leur vie grâce à la vie marine à l'intérieur et autour des mangroves. La fréquence et l'intensité des ouragans, cyclones, typhons sont manifestées par conséquent les mangroves jouent un rôle majeur dans la protection des communautés contre de telles tempêtes nuisibles. Leurs racines peuvent minimiser la force d'une onde de tempête absorbant une partie de son énergie et de protégeant les êtres humains vivant à la côté contre la cyclone. De plus, les mangroves aident également l'environnement, capturant 10-15% de charbon côtier dans les forêts, réduisant ainsi le réchauffement climatique.
Le pays riche et leur résistance à la taxe mondiale sur le crédit de carbone. Les États insulaires vulnérables à l'évaluation des niveaux de mer réclamant une taxe sur la compensation mondiale des charbons au lieu de transférer des crédits entre inventaires nationaux. En vertu du protocole de Kyoto, les pays riches ont été autorisés à atteindre leurs objectifs nationaux de réduction des émissions de charbon capitalisant sur des projets verts dans les pays en développement. Un crédit carbone a été émis pour chaque tonne de gaz à effet de serre évité. Les détenteurs de crédits pourront alors contribuer les crédits aux objectifs de leur État ou les revendre sur les marchés. Le groupe de négociation de l'Alliance des petites États insulaires demandait l'annulation automatique de 30% des crédits de carbone produits dans le nouveau système, créant ainsi un avantage donné pour l'atmosphère. L'énergie propre dépassait les combustibles fossiles en Grande-Bretagne en 2019. Pour la première fois depuis la révolution industrielle, le Royaume-Uni générera plus d'énergie à partir de sources propres que des combustibles fossiles et du charbon. La National Grid a déclaré que l'énergie propre, 48%, vient régulièrement dépasser les combustibles fossiles, 47%, et les 5% restés pour la combustible de biomasse. Cela reflète la petite croissance du public pour l'énergie propre. Soutenu par les demandes populaires, le Royaume-Uni a été le premier pays du G7 s'engager en faveur d'une émission nette de zéro d'ici 2015. En mai, la Grande-Bretagne a battu le record de 100 tonnes de charbon pendant 2 semaines. Les côtes du nord-ouest d'Angleterre sont idéales pour la production d'énergie éolienne propre. La Grande-Bretagne comptera également sur leur interconnexion prévue avec la Norvège et la France pour accéder respectivement l'hydroélectricité et l'énergie nucléaire. Ils pourront également exporter l'énergie éolienne via interconnexion proposée. Actualité de l'action climatique pour la semaine du 24 juin 2019. Soyez nos messages à jour hebdomadaires à rester informés des derniers développements et initiatives environnementales avec nous.